Chez les Bulles Productions. Salut les fans bikers et bienvenue pour cette vidéo spéciale test de trottinette à la Ravis Bessage père. Aujourd'hui on va se faire la Awesome GX1. Alors c'est une trottinette à 550 balles. Alors on a l'habitude que pour ce prix là, je suis du brin en conserve. Maintenant, je sais pas, mon petit doigt me dit que ça va être un petit peu mieux que ce qu'on pense. Et ben ça tu vas le savoir, devine quoi en regardant la vidéo. Allez on y va. Fire. Alors voilà le carton tel que tu le reçois. 26 kilos le bordel, livré par un transporteur local. C'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas un star. Même pas un. Voilà, au moins c'est réglé hein. Alors le José va te faire une démonstration de gymnastique acrobatique, tu vas voir. Même pas un star non plus lui. Et à l'intérieur c'est comme ça que c'est emballé, donc normalement ça craint rien. Tu vois deux blocs de polystyrène à l'avant pour bloquer l'avant et puis deux à l'arrière pour bloquer l'arrière. Comme tu peux le remarquer, ça se voit tout de suite que j'ai fait des grandes études. Des hautes études, bof, tu parles. Il a fait maths sup, maternelle supérieure mon copain, avec option gros boubours. Et là je peux te dire qu'il est sorti premier de la classe. T'as une notice dans toutes les langues, dont accrochette marronne en français. Dans un des blocs de polystyrène, là, qu'est-ce que t'as? Les catadiopes, la boîte avec le chargeur, la petite caisse à outils. Et puis là, tu récupères la trottinette. Bon, on va passer au montage. Alors, je te préviens, hein, si t'es content de monter ta trottinette, tu risques d'être déçu. Parce qu'il n'y a absolument rien à faire. Voilà. Tu vois, tu prends le guidon, tu le plies. Enfin, tu le déplies, je sais pas en quel sens on le prend. Et puis, tu le vis. Voilà, rien de sorcier, hein. Ensuite, le levier qui est là, tu l'actionnes et tu soulèves la machine. Et voilà. Ta machine, elle est finie d'être montée. Je t'ai dit, c'était vraiment de l'arnaque. Hein. Si tu voulais du montage, eh ben là, tu t'es fait avoir. Hein. Et voilà la machine, une fois que tu auras fini de la monter. Ah si, il y a encore un truc à faire, tu vois. C'est qu'on a un guidon qui est réglable en hauteur. Donc rien de sorcier, hein. Tu dégoupilles. D'ailleurs, c'était pas vissé. Tu soulèves le truc, puis après, tu replis le système. Hein. Alors grâce à ce guidon réglable, eh ben, on est sur une machine qui peut convenir à un pilote entre 1,40 m et 2 m et qui pèse max 120 kg. Par contre, je te ferai voir après, mais t'as vite fait de déraper du mocassin, hein, avec leur système anti-dérapant qui est pas anti-dérapant. Le bas du deck, il a 13 cm du sol, le haut à 19. En position basse, le guidon, il a 73 cm du haut du deck et 1 m en position haute. On est sur une machine qui pèse 22,4 kg, qui est entièrement en aluminium. Le deck, il fait 45,5 d'ici à là, sur 20 cm de large. Alors par contre, fais gaffe parce que tu vois déjà, ici, c'est biseauté. Donc on va dire que tu as, allez, 14 cm et demi d'utilisable. Mais t'as intérêt à faire gaffe à la sortie de route parce que le seul endroit où t'as un truc antidérapant, c'est ces deux malheureuses bornes, on dirait du papier ponce, qui se trouvent juste là. Alors faut faire gaffe à tes mocassins parce que je te garantis que c'est pas une blague, t'as vite fait de sortir de route. Tu vois, il faut limite mettre un pied devant et l'autre derrière. Alors heureusement derrière ça repose pied. Tu vois là ça peut rentrer. Mais quand tu les mets côte à côte, honnêtement fais bien gaffe. Pour être honnête avec toi, je dirais qu'ils ont été un petit peu radins sur les soudures hein, pour pouvoir assembler les pièces. Parce que cette pièce-ci et celle-ci, elles ont été assemblées par vis. Alors tu ne vois pas, elles sont pas apparentes comme ça, mais elles sont prises par le dessous. La seule soudure que tu vas pouvoir trouver, tu vas le trouver ici. Alors par contre, ça, c'est une belle soudure. Et même à l'arrière, hein, c'est pareil, parce que tu vois, cette pièce-là, elle est taillée dans la masse, hein, avec la palatine ici, mais ça rentre dans le deck et c'est vissé sur les côtés par cet intermédiaire. Donc c'est bien, mais t'as intérêt à surveiller les vis, quoi. Sinon, tu vas perdre un morceau en route. À l'arrière, je vois qu'on a un module LED. On verra bien si c'est le feu stop clignotant ou quoi que ce soit. À l'avant, c'est la même mayonnaise. Et tu vois ici, c'est un cache en plastique. Par contre, la petite finition, tu vois, la gaine de frein, elle rentre par ici. Ils t'ont mis du silicone pour l'étanchéité. Et au-dessus, c'est pas du silicone, c'est un machin en silicone. Non mais t'es sérieux? Il en tient quand même une sacrée couche. Alors c'est pas du silicone, mais c'est du silicone. Que bourse. Avec des trous dedans. Ça, peut-être l'eau, elle peut rentrer. Des tournicoton, et après ça rentre dans la potence par l'intermédiaire du petit trou qui se trouve là. La batterie, elle se trouve à l'intérieur, elle fait 48 volts en 15 ampères 6. Et il nous l'annonce à 65 km d'autonomie. Hein. Toutes les données que je te donne, c'est ce qui est inscrit directement dans la notice. Alors 65 km avec une batterie de 15 ampères 6. Je demande à voir, hein, ça on verra le gros nono comme il fait réellement en conditions réelles. Pour ton confort, à l'arrière ils t'ont mis un bras oscillant. Alors si tu regardes bien, l'amortisseur il est ici, c'est un ressort donc il n'est pas réglable, il faudra le prendre tel quel. T'as un garde-boue en plastique dur qui n'a pas l'air de berloquer, deux vis ici pareil de l'autre côté et une patte de fixation qui sera mise directement sur l'axe du moteur. Un petit catadiop, on regardera si c'est catadiop ou lumière. Et au niveau du freinage, je sais pas si elle l'a vu, voilà, ça c'est du frein à tambour.
Et c'est pas la même musique qu'un frein à disque. Voilà, le jeu de mots pourri. Bon, allez, j'arrête. Mais ouais, non, ça va moins bien qu'un frein à disque. Alors par contre, ils t'ont rajouté à l'arrière, sur le moteur, un frein EABS, tu vois, les freins électromagnétiques. C'est quand tu freines, le frein en lui-même, enfin le moteur se met en régénération de batterie, donc il recharge ta batterie. Et ça fait freiner ta machine. Alors ça marche ou ça marche pas, ça dépend comment c'est paramétré. Ça on verra pendant le test. Eh ben José il a inventé une machine pour aller sur la lune. Ouais, t'émets une chaise comme ça au bout d'un élastique, t'appuies sur ce bouton et hop, allez, plus de José. Au niveau des pneus, on est sur du 9 pouces en 3 pouces de large. Quand tu vois le dessin, c'est pas fait pour aller dans le brin, ça c'est uniquement sur terrain sec ou bitume. Et on est sur un montage en chambre à air. Le moteur est à l'arrière, comme tu auras pu le voir, donc c'est un moteur de 500 watts. Et qui t'amènera maximum à 25 km/h. Alors par contre, le moteur, on nous l'annonce comme étant à 20 Nm de couple et capable de grimper des côtes avec 46 degrés d'inclinaison. Alors comment il faudra me le dire. Parce que 20 Nm c'est bien, on a vu moins, mais on a vu mieux aussi. Et 46 degrés, c'est énorme. Ça, ouais. Et les conditions d'utilisation, enfin, pour l'autonomie, ça a été fait par un gars qui paye 65 kg et une température de 20 degrés et qui roulait à une vitesse constante de 25 km/h. Tu vois, ils t'ont pas arnaqué parce que des fois, tu as des tests, les mecs, ils roulent à 15. Donc là, voilà, on verra bien. Bon, moi, je suis un petit peu plus lourd et il fait un petit peu plus froid. Donc, on aura automatiquement moins d'autonomie. Mais sinon, tu l'auras compris, vitesse max 25 km/h, eh ben, on a une machine qui est homologuée PTT. Tu as le droit de rouler sur route avec, pas de police, pas de menottes, pas de prison. Peu importe la puissance moteur, avec les trottinettes, ça, on s'en fout. Bon, je pense qu'on a fini pour l'arrière. Ah ouais, si, le garde-boue, tu vois, il est plus large que le pneu. Donc ça, normalement, tu saliras pas tes mocassins. On va aller voir ce qui se passe à l'avant. Alors au niveau du garde-boue, pareil, plus large que le pneu, le truc qui berloque pas. Deux vis ici, deux de l'autre côté. Les pneus, c'est exactement les mêmes qu'à l'arrière. Par contre là, t'as pas de moteur. Et tu auras vu le système, on a un amortisseur aussi. Donc ça fait comme ça. Et c'est le même amortisseur qu'à l'arrière, c'est-à-dire que c'est un ressort, mais c'est pas réglable. J'ai retourné la machine. Alors au niveau du freinage, eh ben, ça sera exactement la même punition qu'à l'arrière, c'est-à-dire des freins à tambour. Alors par contre, c'est pas forcément la meilleure connexion. Mais voilà, quoi qu'il arrive, toi tu peux pas te louper, le truc il se referme tout seul. Donc normalement t'as pas de brin. Une béquille pour la poser dessus. Et puis on vient ici à l'arrière. Donc là notre câble moteur qui passe ici direct en apparent. Et comme pour l'autre côté, avec le petit silicone pour pas que le brin rentre dedans. Si on revient sur l'avant, donc on arrive à cette pièce. Voilà, donc ça c'est taillé dans la masse. Normalement ça bouge pas. Au niveau du guidon, si tu regardes bien, ils t'ont mis une bande LED jusqu'en haut. Enfin jusqu'au système de réglage de hauteur. En sortie de potence, toujours les tournicotis, tournicotons pour pas déglinguer tes câbles. Et là tu récupères ton guidon. Il fait 61 cm d'un bout à l'autre. Au niveau des poignées, c'est le système anti-cassement. Par contre, tu n'arriveras pas à les faire tourner parce qu'elles sont vissées. Alors, au niveau de la matière, on dirait du silicone. C'est assez collant, mais le truc, c'est quand même assez dur. Après, à voir si ça ne gêne pas ta main. Par contre, tu vois, ils ont été mettre un petit beloute. Là, c'est quoi? C'est un bouton. C'est bizarre, ce truc. Je sais pas si c'est un bouton, mais quand tu mets ta main, il a tendance à te gêner un petit peu. Là, en bout de guidon, tu as des petits capuchons. Donc ça, c'est royal. Tu peux mettre des rétroviseurs dans le bout de guidon sans aucun souci. Pour freiner, c'est les leviers de frein à 4 doigts. La petite sonnette. Un peu de place pour mettre un téléphone, mais pas de trop non plus. Le système de vissage du guidon. Là, notre poignée d'accélérateur. Enfin, c'est l'index d'accélérateur. Ici, bouton marche arrêt, plus et moins. Là, on verra les indications. La carte, c'est parce que si tu n'as pas la carte magnétique ici, d'ailleurs, on en fournit 3, tu le présentes, sinon, ça ne s'allume pas. Et pour freiner, toujours le freinage à 4 doigts et petit bouton qu'on ne sait pas si c'est un bouton. Pour allumer le bordel, tu appuies sur le bouton marche arrêt. Le machin, il va s'allumer, mais tu vois, on te demande la carte. Donc tu la présentes. D'ailleurs, tu as un petit voyant qui clignote ici, je ne sais pas si tu le vois. Tu le présentes dessus et le bordel, il s'allume. Là, 49, donc ça, c'est le voltage de la batterie. Ici, tu as le niveau d'assistance, 1, la vitesse en temps réel, au dos, la distance kilométrique totale. Avec plus et moins, tu vas changer les niveaux d'assistance. Et ici, on est mis sur 3 niveaux. Tapez un petit peu sur le bouton marche arrêt, tu vas passer trip, compteur journalier. Là, la tension de ta batterie, donc tu vois 49 volts 6, 49 volts, ça se tient. Et tu reviens à la distance kilométrique totale. Ah, c'est les clignotants, les boutons qui sont là qui te gênent. Alors par contre, un truc est complètement con, tu vois, t'actives le clignotant. Donc déjà, t'as pas de voyant. Il n'y a rien, t'as pas de bip sonore, pas de voyant lumineux sur ton tableau de bord. Enfin, voilà. Si tu veux voir si ça s'allume, c'est pas évident. Parce que vu du dessus, ça se voit pas beaucoup. Alors je dis pas, t'as un clignotant à l'avant et t'en as un à l'arrière. Le truc, c'est que si tu veux les éteindre une fois que t'as tourné, bah t'es un peu zobé. Parce que si tu rappuies, tu vois, regarde, je rappuie dessus, bah ça marche pas. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais c'est parce qu'il faut appuyer sur l'autre. Bah je vais appuyer sur l'autre bouton, regarde mon copain. Et là, tu allumes de l'autre côté. Mais ça, éteins pas les clignotants.
Non, le seul moyen de les éteindre, eh ben, c'est ta temps. Il y a une temporisation, et la temporisation, elle est entre 12 et 15 secondes. Sinon, c'est bien, parce que regarde, sur le côté, tu vois les clignotants, à l'arrière, tu les vois bien, et à l'avant, tu les vois aussi. Mais il faut que tu attends. Voilà, t'as vu, la temporisation, elle est finie, le bordel, il s'est éteint. Faut toujours qu'il y ait une mouche dans le kebab. L'idée d'avoir mis des clignotants, c'est bien, surtout qu'ils sont visibles, parce qu'il y en a, tu les vois que de l'arrière, pas de l'avant, enfin voilà. Là, de l'avant, du côté, de l'arrière, tu les vois super bien. Mais voilà, et toi, tu sais pas qu'ils sont allumés, et tu vois pas bien vu du dessus. Et puis, quand il est allumé, bah, faut que tu attends pour qu'il puisse s'éteindre. Enfin, voilà. Si tu veux allumer la lumière, il faut appuyer sur le bouton plus longtemps, et là, tu as le voyant lumière qui s'allume. Alors, par contre, niveau luminosité, là, ils ont envoyé du steak, tu vois. Ça éclaire vachement, enfin, pas forcément loin, mais on voit bien, c'est diffus. Sur les côtés, là où tu fous ta roue, bah ouais, parce que les clignotants, ils sont transformés en lumière avant. Et puis, en plus, t'as cette barre de lumière qui est là. Donc, tu vois bien, mais t'es aussi vu très bien. Et à l'arrière, c'est la même mayonnaise. On te voit bien, si tu freines, l'intensité est supérieure. Et si je mets les clignotants, voilà, ça fait un micmac. Pareil à l'avant, tu as toujours des modules, parce qu'il y a plusieurs modules LED dans cette lenticulaire. Tu as des modules LED qui restent blancs, et tu en as qui passent au jaune. Ouais, c'est pas mal. Niveau éclairage, elle est pas mal. Et pour éteindre la lumière, eh ben, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et quand t'as pas les lumières, là, les feux stop, ils se voient carrément mieux. Et quand tu mets les clignotants plus feu stop, ouais, t'as vu, ça fait pareil. C'est un mélange de jaune et de rouge. Par contre, je ne l'ai pas dit, tu vois, mais il n'y a pas de port USB sur la machine. Et au niveau accélérateur, c'est réglé sur 0 start. T'as pas besoin de la lancer, tu vois le bordel. Dès que tu accélères, elle part. Alors j'étais chaud, je me suis dit, bah tiens, on va télécharger l'application pour pouvoir paramétrer tout ça. Bah non, il n'y a pas d'application, donc tu ranges ton téléphone. Après, je dis pas les applications, c'est pas forcément obligatoire. On va recharger la machine, donc là, un peu on a du cordon. On a 80 cm entre ta batterie et ton chargeur, et 1,20 m de ta prise à ton chargeur. Chargeur qui est léger, tu vois, compact, pas ventilé, qui fait 1,5 A, donc on avait une batterie de 15 ampères 6, donc il va te falloir quasiment 11 heures pour une charge complète. Alors tu vas me dire, bah ouais, mais ils ont mis 2 ports de charge. C'est vrai, il y a 2 ports de charge. Comme ça, tu peux brancher directement 2 chargeurs. Et tu vas passer de un peu moins de 11 heures à un peu moins de 5h30 de rechargement. Le truc, c'est qu'ils t'ont mis qu'un chargeur. Voilà, donc ça sert à rien de mettre 2 ports de charge, ou alors il va falloir t'acheter le chargeur à part. Enfin voilà, je trouve ça stupide. Ça sert à rien. Pourquoi nous mettre 2 ports de charge et finalement un chargeur d'1,5 A. 1,5 A, voilà, c'est pas le plus puissant des chargeurs qu'on ait. Donc tu mettais qu'un port de charge, et à la place de mettre 1,5 A, tu mettais un chargeur de 3 ampères, et on était au même, hein, voilà. Sauf que tu n'étais pas obligé de rajouter un chargeur. Je trouve ça un peu bête. T'as branché tous les câbles, là, Monique? Oh oui, mon Jean-Claude. Alors accroche-toi à te marronne, je vais appuyer sur le bitonio, c'est l'heure du test. Bon allez, départ arrêté avec cette Awesome GX1. Alors tu pars pas comme une balle Bosch, après c'est normal, c'est un seul moteur. Mais on grimpe quand même sans problème, on est à 12 km/h à la moitié de la pente. Ça ralentit parce que j'ai ralenti. 10, 11, voilà, on n'est pas sur un moteur qui te fait partir comme une balle Bosch, mais le bordel il te fait grimper déjà cette côte là à 13 à l'heure, en haut. Bon là on est sur une côte intermédiaire, pareil que tout à l'heure, on n'est pas en mode balle Bosch. Mais ça grimpe quand même, hein, faut pas oublier que je fais plus de 100 kg. Et on est à 20 km/h. Donc normalement vitesse max 25, donc tu vois que ça ralentit quand même. Là ça grimpe un petit peu plus, on va voir ce que ça donne. Le display avec le soleil, eh ben on voit que dalle. Ça c'est clair et net. Faut vraiment se concentrer dessus. Je dis pas que tu vois que dalle, hein, tu vois, mais voilà, tu te concentres dessus et c'est pas le top parce qu'il vaut mieux se concentrer sur la route que sur le display. La caméra 360 en mode perche sur le côté, comme ça c'est pratique, ça évite que les bagnoles elles te doublent n'importe comment. Voilà, parce qu'il y a une distance à respecter. Bon, après, ils sont pas contents, mais on les emmerde. Putain, là, regarde, elle a quand même de la patate. Hein. C'est pas une balle Bosch, mais démarrage en côte, elle l'a bien fait. Hein. Donc là, on arrive en bas de la côte à 25 km/h. Là, ça commence à grimper. Et on voit pas bien la vitesse. Il faut vraiment se concentrer. Si à l'ombre, ça va bien. Donc on est à 19 km/h là. Ça se traîne. Hein. 16, ça ralentit. À se demander si on va pas se mettre en sécurité. Non, ça a l'air de grimper quand même. Est-ce qu'on va devoir lui donner un coup de main? Ça, tu le sauras dans le prochain épisode. Là, combien? Et je te jure qu'on voit vraiment mal. Hein. 12 km/h. 11 km/h. Mais le truc, il grimpe. En tout cas, les amortisseurs, tu les sens bien. Autant à l'avant qu'à l'arrière. Ça passe. Là, j'ai mis le guidon en position haute. Donc, je suis au max. Je peux pas plus haut.
Et tu vois, je mesure 1m78. Voilà, si t'es plus grand, ouais, tu risques de te casser le dos. Mais là, pour moi, 1m78, la position de conduite, je suis parfait. Par contre, tu vois, tu mets un certain temps pour aller à 25 km/h. On regardera tout à l'heure dans les niveaux d'assistance. Mais jusqu'à 20, c'est assez rapide. Et après, c'est tranquille. Voilà, je suis 23. Voilà, faut pas être pressé pour arriver à la vitesse max. Ah, j'aime bien le démarrage. Tu pars bien. Et tu vois, au niveau du deck, bon, je fais gaffe quand même, je mets pas trop mes pieds côte à côte parce qu'on a vu que ça glissait. Sinon, voilà, bon, je chose du 43 réel. Ça, c'est des pompes du 43, c'est pas comme les Santiago 46. Et là, tu vois, un pied derrière, un pied devant, et ça passe. Faudrait pas que je fasse un petit peu plus au niveau de la pointure. Mais là, tu vois, je suis pas encore à la vitesse max. Je suis à 22. Alors, au démarrage, ça part bien, puis après, t'attends. La place sur le guidon, c'est bien, tu vois. Il est assez grand, pas trop petit. Ça te permet de manœuvrer la machine sans devoir galérer quand tu passes entre les voitures et de risquer de raccrocher. Non, c'est idéal. Les pneus au niveau du grip, ça a l'air d'aller, on regardera tout à l'heure. Ouais, le petit défaut que je pourrais déjà t'annoncer, tu vois, c'est pour arriver à la vitesse max. Là, je plafonne souvent entre 22 et 23 km/h. Pourtant, c'est plat. Hein. Bon, là, ça descend, donc j'arrive à 25 sans souci. Mais sur du plat, il y a du mal à me saquer mes 100 kg passés. Il y a du mal. Ah, tu vois, regarde. Ça grippe bien. Les imperfections, tu les avales sans problème. Non. Elle est confortable. Les freins, bah, frein à tambour, hein, voilà. Ça met plus de temps. Bon, on va regarder les niveaux d'assistance. Donc, je me mets en assistance 1. Voilà. Alors, tu vois, là, en assistance 1, le départ est vraiment progressif. C'est pas un truc de bourrin. Et ça t'amène, là, il faut bien regarder, 9 km/h. Sans quitter le guidon, tu vois, sans problème, je peux appuyer sur les boutons du display. Là, tu sens que quand tu enclenches l'assistance 2, bah, tu as un petit recul, mais alors vraiment, hein, tout petit, hein, comment veux-tu, comment veux-tu. Et on est à 15 km/h. Et si je mets en assistance 3, là, tu sens un plus gros recul. Mais ça reste correct, toi, c'est pas ça qui va te faire peur. Et on est à 23 km/h. Alors là, sur du plat, je plafonne à 23. Et il va falloir attendre un certain temps pour pouvoir arriver à 25. C'est ça le hic. Hein. Il a le temps d'arriver à la vitesse max. À mon avis, ça, c'est fait exprès pour pouvoir économiser la batterie. 24 à l'heure. Tu vois, je suis pas encore à fond. Hein. Ah, t'as du mal, hein. Ouais, Jean-Pierre. Alors, la vache. Bon, bah, ça reste plafonné à 24. Par contre, niveau confort, autant l'avant que l'arrière, les amortisseurs, ils font le taf. Alors, ils sont pas réglables. Mais voilà, avec mes 100 kg, regarde, j'arrive même pas à les claquer. Franchement, bien. Elle est confortable. Le truc qui craint, c'est que tu as un régulateur de vitesse. Oh, j'ai failli taper la caméra dans le pied. Ouais, et ça, j'aime pas sur les machines, les régulateurs de vitesse. Parce que, voilà, tu vois, je sais pas, un obstacle, tu lâches l'accélérateur, tu penses que tu vas ralentir et tu ralentis pas. Ah non, vu qu'il y a un régulateur de vitesse. Bon, à savoir que il faut être à peu près 10 secondes à la même vitesse pour qu'il s'enclenche. Les petites imperfections comme ça, ça passe. On va se prendre une bordure qui fait à peu près 20 cm. Donc tu vois, les amortisseurs, ils font super bien le taf. Ça claque pas. Enfin voilà, pour une trottinette à 550 balles, la partie trottinette en elle-même, la partie cycle, hein, je sais pas si on dit ça, elle est correcte, même plus que correcte. C'est le moteur, il manque un petit peu de pêche. Comme là, ça grimpe, bah, je suis à 21 km/h. Tu vois, c'est vraiment fait sur du plat. Ou alors, faut pas être trop gros. Au niveau du grip des pneus, bah, je sais pas ça. Voilà. Après, on est sur terrain sec, hein, pas sur terrain mouillé, mais honnêtement, ça va. On va pas se plaindre. On va tester la maniabilité de la machine. Alors, on n'est pas sur une machine qui watt, hein. Quand tu accélères, tu perds pas de culotte. Donc ça te permet de pouvoir bien la manier, tu vois, et de pas craindre d'accélérer. Tu as des machines, elles sont tellement puissantes que tu n'oses pas appuyer sur l'accélérateur parce que tu pars en burn ou en dérapage. Là, non, regarde, toi, tu te faufiles sans problème. Donc, de toute façon, on l'avait vu par rapport aux pneus, hein, c'était des pneus ville. Donc ça, c'est vraiment une trottinette que tu vas pouvoir utiliser en version ville. Voilà, sans problème, tu te faufiles. Elle se conduit bien. Le faufilement validé. Maintenant, on va lui mettre une bonne bordure dans la tronche. Allez, un bon 30 cm, vas-y, prends ça. Du Rocco. Ah,
Et voilà, tu vois les amortisseurs, ils amortissent super bien. Pas de claquement au niveau du châssis, tu sens que le truc il est robuste. Pourtant on est sur un machin qui est vissé. Bon voilà, après vissé ça veut pas dire que c'est de la merde. Ça veut juste dire qu'il faut vérifier. Si t'es père vis, voilà. Hein. Maintenant regarde le grip des pneus, nickel chrome. Bon, on va essayer un freinage d'urgence. Le problème c'est que il faut attendre d'être arrivé à 25 km/h. Et là t'as le temps parce qu'on est qu'à 23. Allez, on va freiner à l'arbre là. Ah, tu vois, c'est quand même plus long. Et il m'aura fallu, en étant à 23 km/h, un peu plus de 3 mètres pour freiner. Voilà, tu vois, le frein à disque, ça aurait été mieux. Bon, on va le prendre tel qu'on nous le donne. Le souci, c'est que les freins à tambour, faut encore trouver les pièces d'usure, les garnitures de frein. Je sais pas trop où c'est tu pourrais trouver ça. Après, je me suis pas non plus renseigné à savoir où est-ce que je pourrais en acheter. Mais c'est quand même plus simple quand tu as des freins à disque, au moins c'est les plaquettes, tu vois, et ça tu vas en trouver partout. Hein. Surtout sur le site fatbiker.org, mais ça tu le sais. Donc là on va essayer le frein électromagnétique. Allez, je freine un tout petit peu. Ouais, frein électromagnétique, voilà, déjà 20 mètres. Ouais, non, ça, et puis c'est dans un violon, c'est la même chose. On a un bon 22 mètres de distance de freinage en frein électromagnétique. Donc ça, voilà, le jour où tu n'as plus de garniture de frein, tu as intérêt à les changer, sinon tes schneck, tu pourras plus te servir de ta machine. Parce que même à l'arrière, tu vois, on n'a pas le garde-boue magique qui permet de bloquer le pneu. Ça, je pense que ça va être la mouche dans le kebab de cette trottinette. Mais là, j'aime bien. Hein. Tu vois, la position, là, on a fait combien? C'est ça, on voit rien. 4 km 300 et j'ai pas la barre dans le dos. Je peux te dire que j'ai déjà testé pas mal de machines et arrivé à ce niveau-là, il y en a certaines où j'ai déjà le dos cassé. Là, non, c'est pas le cas. La petite bordurette, tu la passes sans aucun souci. Voilà, j'ai touché. Se méfier, ça c'est mon truc. Ouais, ça c'est la trottinette, c'est pas pour faire le furieux. Voilà. Elle a l'avantage de ne pas être trop lourde, elle se plie facilement. Donc tu peux la prendre dans les transports en commun, dans la limite du raisonnable. Hein, tu n'iras pas traverser 10 stations de métro avec. Mais ça te permet quand même de la transporter facilement. Au niveau autonomie, ça a l'air d'aller. Là, je suis encore à fond de bâton alors que je suis à 5 km. C'est pas un truc qui va accélérer comme un bourrin. Donc ça va pas te faire peur, mais ça va te permettre de pouvoir te transporter de ton point A à ton point B. Alors j'ai dit que tu pouvais prendre les transports en commun, mais tu n'es pas forcément obligé. Hein, tu peux partir de chez toi. Parce qu'elle m'a l'air de quand même pouvoir faire pas mal de distance. On va tester en off-road. Donc là, on arrive dans un terrain, il a plu. Donc il est assez meuble. Les pneus, ils sont pas adaptés pour, et tu le sens. J'ai des zones de ralentissement. Quand c'est mou, ça ralentit, mais ça passe. Hein. C'est marrant, tu vois, le moteur, il a quand même du couple suffisamment pour pouvoir te faire grimper les côtes, ou même passer des obstacles comme ça, hein, parce que pour moi, c'est un obstacle. Étant donné que la roue, elle s'enfonce légèrement, enfin voilà, ça alourdit le truc. Ça passe. Mais alors, par contre, pour grimper, pour arriver à 25 km/h, t'en chies comme un russe. Alors, par contre, là, je sais pas, il y a mon petit doigt qui me dit que je vais pas réussir à grimper. Là, on a bien ralenti, on est passé à 7 km/h. Allez, ça passe quand même. Alors qu'on a des machines qui coûtaient plus cher, qui s'étaient mis en sécurité à ce niveau-là. C'est pour ça que j'aime bien passer au même endroit. Hein. C'est chiant au niveau paysage, c'est toujours le même pour vous. Ah, va arrêter. Non, attention. Et je dis non, elle va arrêter, arriver en haut. Ah, c'est bon, elle passe. Donc voilà, validé. Bah, après, t'es pas arrivé à fond la caisse, mais ça t'a permis de passer quand même. Là, on est carrément en mode off-road. Donc au niveau des amortisseurs, c'est pas les meilleurs que j'ai testés. Je veux pas te dire qu'on se sent comme si on était sur un aéroglisseur, mais pas loin. On est quand même sur du bon matos. De toute façon, tu l'as vu, tu peux décorer des bosses sans que ça claque. Et même là-dedans, hein, ça travaille quand même particulièrement bien. Et ça rend le truc assez confortable. J'ai pas les vibrations au niveau des jambes et pas non plus au niveau des bras. Tu sens que tu es dans des défauts, mais c'est correct. Donc voilà, tu vois, 21 km/h, 22, elle met vraiment du temps à arriver à la vitesse max. Au niveau des freins, le frein à gauche, c'est le frein arrière, et le frein à droite, c'est le frein avant. Et le frein électromagnétique, j'ai du brin, laisse tomber. C'est vrai que j'avais des clignotants, je pense jamais à les mettre. Et toi, ce que je t'expliquais, là, le défaut, il n'y a pas de témoin lumineux des clips sonores pour dire que tu as des clignotants. Là, peut-être toi, tu le vois avec la caméra. Moi, je vois absolument rien. Moi qui suis sur le deck, je sais pas si à l'avant ou à l'arrière, les clignotants là. Si, il faut faire ça, regardez, tu vois que le boulon à l'arrière,
qui clignote. Enfin, qui reflète le clignotement. Mais c'est tout, hein, ça reste long. Ouais, je pense que cette trottinette-là, elle est déjà pas mal pour moi, surtout au niveau du prix. Hein, c'est ça le problème, parce que trouver des trottinettes pas chères qui permettent de trinque-baller quand t'es gros, c'est assez compliqué. Donc là, on a vu, ça nous trinque-balle, ça permet de grimper les côtes. Après, pas non plus comme une balle boche, mais tu le fais. Mais je suis sûr que si tu fais 20 à 30 kg de moins que moi, bah, tu te ferais plaisir avec cette trottinette-là. Hein. Elle te permettrait d'arriver à 25 beaucoup plus rapidement. Là, le régulateur de vitesse est enclenché. Tu as vu, je peux lâcher une main sans que ça guidonne. Et si tu veux l'arrêter, bah, soit tu accélères et tu lâches, soit tu freines. Donc tu vois, au niveau du départ, c'est vraiment pas le truc qui te fait partir comme une balle boche. Donc ça, ceux qui ont peur en trottinette ou qui sont pas trop rassurés, t'inquiète, tu te feras plaisir avec celle-ci. Alors je sais pas si tu te feras plaisir, mais au moins, tu feras pas cacamou. Ah, puis la vitesse masse, elle a du mal à y arriver, regarde la 19 à l'heure. 20, 21. Les amortisseurs, ils te permettent d'avaler pas mal de défauts. Alors même si tu vas pas aller faire le chabert en off-road, bah, tu vois, bah, en ville, tu es amené aussi à rencontrer des bordures, des borderettes. Et ben va les avaler. Ouais, bah écoute, tu vois, je vois pas trop de défauts. Là, je regarde s'il y a du jeu au niveau du guidon. Non, ça se dévisse pas trop. De toute façon, c'est quand ça se dévisse ici, tu vois, où tu commences à avoir du jeu. Mais même, il y en a, franchement, c'est des goupillettes là que tu viens tirer. C'est une saloperie. Là, non, tu vois, pas de jeu. Au niveau de la liaison entre la potence et le guidon, pas de jeu non plus. Le seul défaut, c'est le display qu'on voit pas clair quand il fait du soleil, parce que là on voit absolument rien. Et puis la vitesse max à 22 km/h, hein, parce que j'ai du mal à décoller des 22. Hein. Ah là ça descend, je suis lancé. 24 à l'heure. Même en descente, j'ai du mal à arriver à 25. Bon après j'ai le vent dans la tronche. Hein. J'y arrive pas à déraper. Tu vois les freins à tambour, c'est pas tip top. Hein. Ah, c'est dommage pour cette vitesse max là, parce que là, tu vois, sur des longues lignes droites comme ça, t'aimerais bien au moins arriver à 25 km/h quoi, vitesse maximum tolérée. Non, on est à 20. Hein. Ouais, parce que ça grimpe un peu et puis j'ai le vent dans la tronche. Alors t'arrives pas. Et j'ai perdu un bâton de batterie sur les 5 en ayant fait 7 km 300. Dans les modes de terre comme ça. Et ben là, on arrive à la limite des amortisseurs. Bah, tu sens que je prends des à-coups autant dans les bras que je les prends dans les jambes. Alors, attention, hein, c'est gentillé hein, par rapport à certaines trottinettes. Il ne faut pas oublier non plus qu'on a des pneus gonflables donc qui amortissent déjà les défauts et que les amortisseurs font le reste. Mais contrairement à certaines trottinettes où là on est au top confort et que tu as vraiment l'impression d'être sur un aéroglisseur, les défauts tu les sens pas. Là, je vais pas te mentir, tu les sens. Là, ça grimpe. J'arrive en bas à 23 km/h. Avise-moi ça, je perds. Attention, bah alors là. 15 à l'heure. Ah ouais, ça descend tout de suite. 14. Ah, il manque quand même un petit peu de couple. Il y aurait un petit peu plus de patates, ça aurait pas été un luxe. Hein. La 12, 13. On va aller jusqu'à Oulin, mais tu verras qu'on n'ira pas loin. On grimpera pas la côte, ça c'est certain. Bon, allez. On va aller du côté d'Oulin. Voilà. Franchement, au niveau manœuvre, pas de problème. Hein. Elle est crème, hein, cette trottinette-là. Elle passe où tu veux. Voilà, par contre, quand ça grimpe, tu passes pas forcément où tu veux. Et là, tu vois le bordel, il ralentit à mort. Hein. Ah, je te dis, c'est le défaut. Mais après, c'est le même défaut qu'on va retrouver sur toutes les trottinettes pas chères. Sauf qu'elle arrive quand même à me faire grimper les côtes. Pour l'instant, j'ai pas dû lui donner de coup de main. Certes, j'ai déjà bien ralenti, hein, parce que là, regarde, on a 17 km/h, record 17 km/h. On a déjà été moins vite avec des trottinettes qui vont plus cher que ça. On va dire que pour les premiers prix, c'est l'une des plus puissantes que j'ai eues. Parce que ça reste du premier prix, ce prix-là. Tu te doutes bien. La batterie, j'ai toujours perdu que 2 bâtons sur les 5, en ayant fait 10 km, et en ayant grimpé des belles côtes. Donc la batterie, c'est prometteur. On va dire que c'est pas la trottinette pour quand t'es pressé. Au moins, t'apprécies. Bon, les choses, tu peux regarder, tu peux faire du tourisme. Ah, mais son point faible, je dirais même pas que c'est le display, hein, parce que c'est chiant, mais bon. Ah, c'est vraiment la vitesse de pointe. 22. Là, je suis pas encore arrivé à Oulin. Bon, bien sûr, ça grimpe un petit peu. Et ça fait peur pour après, parce que tu vois que le bordel, il a du mal. Oh là 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 là. 17 à l'heure. Là, j'ai perdu 3 bâtons de batterie, il m'en reste plus que 2.
en ayant fait 11 km d'autonomie. Le truc, c'est que je fais grimper des côtes. Bon, allez, on y arrive. Alors, attends. 16 km/h. 15. Alors, on a une petite montée, après une petite descente et on va rattaquer la montée de la mort. Mais alors, ça promet. J'arrive en bas à 16 km/h. Et j'irai vraiment pas loin. Ça, c'est sûr et certain. Je sais même pas si je vais arriver à la pancarte roulée ou pas. Ah, si. Ah, mais la galère. 7 à l'heure. Là, il fait de l'ombre, donc automatiquement, je vois mieux ce qu'il y a sur le display. 6 km/h. 5. Ça grimpe, elle se met pas en sécurité. Elle se mérite là, mais bon, là, j'irai à pied, j'irai plus vite. 4 à l'heure, 3 à l'heure. Ouais, bon, on va arrêter là. Voilà, donc t'as vu, on n'aura pas grimpé en haut, et puis on n'aura pas été loin. Par contre, dans le sens inverse, ça va tout de suite plus vite et j'ai jamais été aussi vite pour aller à 25 à l'heure. J'ai même dépassé. Là, je suis à 34. Pour te dire que la côte, elle est raide. Donc moi, je vais continuer de rouler. Alors, à mon avis, je vais pas faire 36 millions de kilomètres. Là, je vais rentrer direct à la maison. Je ferai le tour du pâté de maison. Et on verra l'autonomie finale qu'on a. Et on se rejoint à la maison pour le débriefing. Allez, on y va. Fire! En tout cas, toujours pas mal au dos. Hein. Et j'ai fait 11 km 6. C'est la blague de Brun. Mais c'est vraiment du Brun. Qu'est-ce que c'est qu'un oiseau qui se gratte que d'un côté? Tout dit, il se gratte de ce côté-là et jamais de l'autre côté. Tu sais pas? Eh ben, c'est un oiseau migrateur. Bon, je suis rentré de la balade. Alors, interminable le machin. Ouais, faut être honnête parce que pour arriver à 25 km/h, c'est assez compliqué. J'ai fait 35 km avec, mais le truc c'est que quand t'as plus que 2 bâtons de batterie, alors déjà que quand t'es charge complète, t'arrives vraiment difficilement à arriver à 25. Quand t'as 2 bâtons de batterie, tu roules à 20, max 21, mais sur du plat. Dès que ça grimpe, tu repasses une main, je fais des frites. Par contre en descente, ça va. Alors ça me permet de rebondir sur des commentaires, enfin sur des mails que vous m'avez déjà envoyés en me disant, bah ouais, comment que ça se fait que tu bouffes 60% de batterie pour faire 10 km et que des fois tu arrives encore à en faire 15 voire 20 supplémentaires alors qu'il reste plus que 2 bâtons. C'est parce que pour aller à Olin, les mecs, ça fait grimper. Je te jure, vraiment j'utilise, enfin je fais les tests dans des conditions les pires qu'on puisse avoir, donc ça fait grimper. Donc tu te doutes bien que si je veux retourner à ma maison, si j'ai fait grimper, ça fait que redescendre. Et je vais même être honnête avec toi que je suis revenu devant chez moi parce que j'ai fait le tour du pâté de maison, enfin voilà, j'étais pas mon pote, machin bidule. Mais je suis revenu chez moi, il me restait encore 3 bâtons de batterie. Parce que pour y arriver, ça fait que descendre. Mais voilà, tant que t'es à 3 bâtons, ça va. Mais dès que t'arrives à 2 bâtons, le truc qui se traîne, franchement, c'est vraiment l'un des défauts, enfin je dirais même le plus gros défaut qu'on puisse trouver sur cette machine, c'est le manque de patates au niveau du moteur. Bon, il n'y a pas que ça, il y a au niveau du deck, il manque le machin antidérapant, hein, ça c'est clair, pourquoi ils en ont pas mis jusqu'au bout. Au niveau des poignets, je t'ai dit, voilà, ça va faire mal. Bah non, finalement, ça fait pas mal parce que tu mets tes mains là, donc ça passe. Le truc, c'est que c'est tellement dur que, au bout d'un moment, franchement, ça douille. Et j'ai aucun jeu qui se met sur ce guidon. Par contre, c'est vrai que j'ai tendance à avoir un petit jeu qui se fait ici, mais il faut être honnête, tu vois, la tâche, je l'ai pas serrée à fond. J'aurais pu la serrer un peu plus. Sinon, à part ça, j'ai rien à lui reprocher. Alors, je dirais quand même qu'au niveau du pilote, même si on a vu, j'arrive quand même à me trinquer, même si c'est compliqué. Mais je dirais plus que c'est destiné à quelqu'un qui mange pas trop le cantine, 80-90 kg maximum, plus 80, tu vois. Idéal pour les ados. Voilà, tu vas offrir une trottinette à ton gamin, t'as peur qu'il fasse le chabert, il peut pas la débloquer. On a quand même 2 freins, bon c'est des freins à tambour, ils pilent pas, mais après je fais plus de 100 kg. Mais ça permet quand même de freiner de 25 km/h à 0 en moins de 3 mètres. Allez, super confortable, et en termes d'autonomie, j'ai quand même réussi à faire 35 km. En sachant que je suis gros, donc un mec qui sera moins gros, tu pourras faire les 45 voire 50 sans souci. Donc ouais, sans problème, c'est le genre de trottinette que je pourrais donner à mes gamins les yeux fermés. Sans crainte qu'ils fassent les chabert et qu'ils descendent les côtes à 250 km/h. Donc on va passer au système de notation. Niveau robustesse, j'ai absolument rien à dire là-dessus. Je te dis, je suis bien appuyé sur le guidon, histoire de dire d'être sûr qu'il n'y ait pas de jeu. À part ici où il y a un léger jeu, mais que je peux rattraper en faisant un tour ou 2 d'écrou pour serrer plus fort. Donc à part ça, rien à dire. Donc je dirais 8 burnes sur 10. Pour le confort, en termes de confort en elle-même, elle est royale. Bon, on a vu plus confortable, on a vu carrément pire. Les amortisseurs, ils font bien le taf. C'est sur le deck qu'il faut faire gaffe parce que tu aurais vite fait de déraper. Je dirais de racheter un système antidérapant pour être tranquille et être sûr. Mais sinon, les poignées qui font un petit peu mal, et encore quand tu fais pas mal de kilomètres, il a fallu que je fasse aller
25 bornes pour commencer à sentir la douleur. D'accord, douleur, c'est correct, mais enfin, de sentir le gène. Mais non, j'ai absolument rien à dire sur le confort. Il y a les clignotants qui se voient bien à l'avant, à l'arrière, les feux stop. On est bien positionné, je fais 1m78, j'ai pas de barre au dos. Moi, je dirais, en termes de confort, 8 burns sur 10. Pour la puissance moteur, ah ouais, voilà, c'est pas une foute de guerre. Hein. Tu vois, pourtant, c'est marrant, c'est que ça démarre quand même assez vite. Et puis après, oh, ça s'essouffle vite. Et puis quand ça grimpe, ouais, voilà, elle a vraiment du mal. Après, je fais plus de 100 kg. Mais à cause de ça, je voulais mettre 2 burns et demi sur 10. Pour l'autonomie, on avait dit tu fais 5 km à 1 burns. On en a fait 35. Et j'aurais pu encore en faire, mais voilà, je voulais pas rincer la batterie. Donc ça sera 7 burns sur 10. Et en termes de rapport qualité-prix, on est sur une machine qui vaut 550 €. Donc c'est vraiment pas cher pour une trottinette. Enfin, tu peux encore avoir moins cher, des trucs à 300 balles, mais des claquants, des roues qui sont increvables. Enfin, on est quand même sur des roues gonflables. On a un amortisseur à l'avant, un amortisseur à l'arrière, le guidon qui est réglable en hauteur, un deck qui est quand même assez correct en termes de position. Le petit, quand même, c'est pour recharger la batterie, le chargeur, ouais, voilà, il est vraiment pas pressé. On va dire que tu charges aussi vite que tu roules. Voilà, mais le seul reproche honnête que j'ai à faire, qui est assez chiant, parce que sur des longues lignes droites, rouler à 20 km/h, c'est pénible, c'est la puissance moteur. Mais chose que tu vas contrer si tu manges moins à la cantine, si tu n'apprécies pas les bonnes choses, voilà, la trottinette, ça va pouvoir te faire plaisir. Donc en termes de rapport qualité-prix pour une machine qui vaut 550 €, on en a déjà testé, c'était des catastrophes monumentales. Là, dans cette catégorie-là, en termes de rapport qualité-prix, on peut lui mettre 7 burns et demi sur 10. Voilà les gars, on arrive à la fin de cette vidéo. Si ça t'a plu, lâche tes pouces en l'air. Si t'es pas abonné, abonne-toi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. À la retenir à mon tête marrante, j'ai pas peur, c'est un fun biker fire.